Salam alaikum, aujourd'hui on va faire l'outil des numéro 3, les multiplexeurs. Donc exercice numéro 1, on vous demande de réaliser les fonctions suivantes. Apprends le poids 2 à la puissance 0, donc le poids le plus faible. G égale A bar B bar C D plus A bar B D plus B C bar D bar plus A B bar C bar D bar. Donc, en utilisant un mux 8 ou 1 avec A, B, ACD bits de contrôle, ACD bits de contrôle, donc je dois prendre en considération les bits de contrôle, donc je ne vais pas travailler avec le B, parce qu'il n'y a pas dans les bits de contrôle un B. Donc je dois écrire les nombres en binaire avec les ACD, avec les bits de contrôle. Alors comment je vais faire? Premièrement, on doit écrire la fonction générale d'un multiplexeur 8 ou 1 pour pouvoir faire l'identification par la suite. Donc, on doit écrire la fonction globale, donc 0 fois E0, 1 fois E1, 2 fois E2, 3 fois E3, 4 fois E4, 5 fois E5, 6 fois E6 et 7 fois E7. Donc, les nombres, je dois les écrire en binaire. Donc, 0 en binaire, c'est bar, 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 A bar, C bar, D bar. Donc, les nombres s'écrivent avec les bits de contrôle et non pas avec tous les éléments. D'accord? Donc, ici, dans le premier terme, donc A bar, C bar, D bar, mais qu'est-ce le B? Parce que mais qu'est-ce les bits de contrôle en B? N'ectbou les bits de contrôle, la fonction globale, d'accord? C'est bon pour la fonction générale d'un mux 8 ou 1. Alors, pour pouvoir faire l'identification, il y a maintenant deux fonctions, donc la fonction générale d'un mux et la fonction qu'on doit réaliser avec un multiplexeur, donc c'est la fonction G. Donc pour pouvoir faire l'identification, il faut réécrire la fonction sous la première forme canonique. Donc pour la première forme canonique, le premier terme, il y a tous les éléments. Deuxième terme, il manque le C. Donc pour ajouter le C sans influer sur la fonction, donc je dois ajouter C plus C bar. Dans le troisième terme, je dois ajouter le A plus A bar. Et le dernier, il n'y a rien à ajouter, donc, parce qu'il y a tous les éléments dans ce terme-là. Après, on doit simplifier. Donc, un terme s'écrit une seule fois. Donc, je simplifie ce que je peux simplifier pour pouvoir faire l'identification. Alors maintenant, on peut faire l'identification. J'ai la fonction générale d'un multiplexeur 8 ou 1, qui est la fonction S, et la fonction G, que je dois réaliser avec un multiplexeur 8 ou 1. Par identification, on trouve E0 égale à B. Pourquoi E0 égale à B? Parce que le 0, ici dans la fonction G, qui est A bar, C bar, D bar, fois B. Donc ici, A bar, C bar, D bar, donc c'est un 0 fois B. Donc 0 fois E, 0 fois B. Donc E0 égale à B. Donc E0 égale à B. E1 égale à 1. E1 égale à 1 parce que A, C bar, D multiplié par un 1. Donc ici, dans la fonction S, A, C bar, D bar fois E1. Et dans la fonction G, A, C bar, D bar fois 1. Donc E1 égale à 1. E2, il n'y a pas un élément qui écrit le nombre 2 en binaire, donc c'est 0. Même chose pour le E3. Pour le E4, il est égal à B. Parce que le numéro 4, est écrit sous la forme A bar, C bar, D, dans la fonction S. Donc je cherche le A bar, C bar, D dans la fonction G. A bar, C bar, D, elle est multipliée par un B. Donc le E4 égale à B. E5, il n'y a pas de 5 dans la fonction G, donc égal à 0. E6, le 6 est écrit A bar CD, donc dans la fonction générale S. Donc je cherche le A bar CD dans la fonction G. A bar CD. A bar CD, donc multiplié par 1. Donc E6 égale à 1. E7, il n'y a pas
deux nombres 7 dans la fonction G, parce qu'on n'a pas A, C, D dans la fonction G, donc E7 égale à 0. Donc je peux réaliser le multiplexeur 8 ou 1 par le schéma qui se figure devant vous. Pour la deuxième fonction H égale A bar C bar plus A bar C plus A C D bar plus B C bar D. Donc il y a deux questions. Premièrement, on doit la réaliser par un multiplexeur 16 to 1. Deuxièmement, par un multiplexeur 8 to 1 avec A, B, C bits de contrôle. Donc il a mentionné les bits de contrôle dans la deuxième question, mais il n'a pas mentionné les bits de contrôle dans la première question. Alors pourquoi? Parce qu'il a utilisé tous les bits. Donc tous les bits seront des bits de contrôle parce que c'est un multiplexeur 16 to 1. Donc 2 à la puissance n égale 16, n égale à 2, égale à 4. Donc on doit utiliser tous les termes A, B, C, D. Pour la deuxième question, il a mentionné les bits de contrôle parce qu'il a choisi de réaliser la fonction avec un multiplexeur 8 ou 1. Donc, il n'a pas utilisé tous les bits de contrôle. Donc, il doit mentionner les bits qu'on doit les prendre en considération. Donc, je vais prendre le A, B, C comme des bits de contrôle. D'accord? Donc, premièrement, on va utiliser un multiplexeur 16 to 1 pour la fonction H. C'est la même chose, donc on doit réécrire la fonction sous la première forme canonique, donc on doit rajouter tous les termes, on doit éliminer les termes qui se répètent, après on va écrire la fonction générale d'un multiplexeur 16 to 1 pour pouvoir faire l'identification avec la fonction H. Donc, qu'est-ce que je dois rajouter dans la fonction H? Dans le premier terme, il manque le B et le D. Deuxième terme, il manque le A. Donc B, il y a A, B, C, il manque le A et le D. De troisième terme, il manque le B. Le dernier, il manque le A. Donc, vous savez comment écrire la première forme canonique. Donc, c'est facile. Hein? Donc, la première forme canonique de la fonction H. Et on simplifie ce qu'on peut simplifier. Après, on va faire l'identification avec la fonction globale d'un multiplexeur 16 to 1. Donc, on doit écrire la fonction globale. Donc, 0 avec 4 bits. 0 avec 4 bits. A bar, B bar, C bar, D bar fois E0. 1 avec 4 bits. A prend le poids le plus faible. Donc, A, B bar, C bar, D fois E1. Et ainsi de suite. Donc, par identification, on trouve E0 égale 1. E1 égale 0, E2 égale 1, E3 égale 0, E4 égale 1, E5 égale 1. Donc, il n'y a que les 1 et les 0. Donc, la mise à la terre et le VCC. Donc, il reste à faire le schéma. C'est un devoir. Vous devez réaliser un schéma de ce multiplexeur. Deuxièmement, en utilisant un mux 8 ou 1 avec la même fonction, 8 ou 1 avec ABC bit de contrôle, la fonction H. Donc ici, il manque le B. Ici, il manque le A. Ici, il manque le B. Et dans le dernier terme, il manque le A. Donc, on doit réécrire la fonction H sous la première forme canonique. On simplifie les termes qui se répètent. Donc, un terme s'écrit une seule fois. On va faire l'identification avec la fonction globale, la fonction générale d'un multiplexeur 8 ou 1, avec les bits de contrôle qu'on m'a donné. Hein. Donc, A bar, B bar, C bar présente un 0. Donc, 0 fois E0, 1 fois E1, 2 fois E2, 3 fois E3, 4 fois E4, 5 fois E5, 6 fois E6 et 7 fois E7. 7 liés A, B, C. Donc, je prends A de la puissance 0. Donc, A prend le poids le plus faible. Par identification, je vais faire l'identification de H et S. Par identification, on trouve E0 égale 1, E1 égale 0, E2 égale 1, E3 égale à D.
vous remarquez qu'on trouve forcément l'élément qui n'est pas mentionné avec les bits de contrôle. Donc les bits de contrôle A, B, C. Donc le D n'est pas mentionné avec les bits de contrôle. Alors je dois le trouver. D'accord, je dois le trouver dans l'identification D ou bien des barres, comme le E7 égale à des barres. Donc il reste à faire le schéma. Donc le schéma d'un multiplexeur 8 to 1 et le schéma d'un multiplexeur 16 to 1, c'est un devoir à faire. Donc tout est clair. Vous avez tous les données. D'accord? Deuxième exercice. Réaliser la fonction G. Premièrement, à l'aide d'un multiplexeur 4 to 1 AB bit de contrôle. Deuxièmement, à l'aide d'un multiplexeur 8 to 1 avec A, B, C bit de contrôle. Troisièmement, à l'aide d'un MUX 16 to 1 A, B, C et D bit de contrôle. Donc, pour réaliser les fonctions avec les multiplexeurs, on peut vous donner la fonction sous la forme algébrique ou bien sous la forme d'un tableau de Carnot. D'accord? Je vais commencer par le dernier cas. Donc à l'aide d'un MUX 16 to 1, A, B, C, D bits de contrôle. Donc quand est-ce que le A, B, C, D m'écrit un 0, un 1, un 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 15. Donc de 0 à 15, donc 16. Alors quand est-ce que le A, B, C, D il m'écrit un 0. Donc, c'est dans le casier, le premier casier. Deuxième, c'est un 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16. Donc, l'identification est très simple. E0 égale à 1. E1 égale 0, E3 égale 1, E2 égale 1, E4 égale 1. Donc d'après le tableau, on trouve l'identification, donc c'est très clair. Je vais revenir au premier cas. A. La fonction f à l'aide d'un MUX 4 to 1. AB, bit de contrôle. Alors quand est-ce qu'AB m'écrit 0, 1, 2, 3. Donc c'est un MUX 4, donc j'ai de 0 au 3. D'accord? Quand est-ce que AB m'écrit 0? C'est dans cette colonne. E1 dans cette colonne. E3 dans cette colonne, parce que 11 c'est 3. Et 10 c'est 2 dans cette colonne. AB m'écrit le nombre 2, donc c'est le E2. D'accord? Donc, je dois faire l'identification maintenant. Donc, dans chaque colonne, je dois faire le regroupement de Carnot. La première colonne, E0. Donc, je fais le regroupement de Carnot. Les cases adjacentes de 2E qui contient le numéro 1, de 2 à la puissance n. Donc, E0 égale C plus C des barres. E1 égale D. E2 égale CD plus C barres des barres. Donc, c'est le C XNOR D. E3 égale à C bar. Donc je peux réaliser le schéma des MUX 4 to 1. Pour un MUX 8 to 1, A, B, C, bits de contrôle. Je dois chercher les bits de contrôle dans le tableau de Carnot. Quand est-ce qu'ABC m'écrit 0, quand ABC m'écrit 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au 8, en fait, de 0 à 7. Donc on a 8 éléments. D'accord? Donc, quand est-ce qu'ABC m'écrit un 0? Les regroupements sont ci-contre. Donc, des regroupements, je peux extraire E0 égale D bar, E1 égale D, E2 égale D bar, E3 égale 1, E4 égale 1, E5 égale D, E6 égale D et E7 égale 0, ça veut dire la mise à la terre. Donc je peux réaliser le multiplexeur 8 to 1 avec son schéma. C'est tout pour ce TD. Merci et bonne révision.